Salut à tous. Je tiens encore à remercier tous les Gabonais qui ont refusé de se rendre à l'aéroport pour accueillir samedi. Que Dieu vous bénisse. Vous comprenez? Et je remercie aussi tous les écans qui ont répondu à mon appel en refusant d'aller faire la comédie. Parce que je suis Gabonais, je suis aussi écan. Donc mon peuple m'a écouté et tous mes frères Gabonais m'ont écouté. Je vous remercie infiniment. Parce que comme vous le voyez maintenant, le masque est tombé. Quand Doukaga allait au pays et que je disais que Doukaga, tu perds ton temps, hein, à part te faire arrêter, tu ne dois rien du tout. Doukaga, lui, il savait ce qu'il comptait. Parce que moi, je parle de Doukaga comme un frère en Christ, comme un frère dans le Seigneur du monde, un frère en Zambé, par rapport à la foi, par rapport à la Bible. Mais Doukaga était dans d'autres logiques, dans des logiques maçonniques, dans des logiques politiques, dans des logiques émergentes très compliquées. Maintenant, lui-même, il a parlé. Hein. Je ne fais pas le Congo ça. Allez voir la vidéo Julie Kael, allez voir la vidéo chez le chef Messire. Vous allez écouter lui-même ses propres propos. Lui-même, il balance ses cartes. Il explique comment est-ce qu'il a fait pour venir au Gabon et qu'il a protégé. Donc, Doukaga ne comptait pas sur Dieu. Et là, tous les chrétiens qui m'ont fatigué sur ma page YouTube, vous devez vous repentir. Doukaga comptait sur le mot Gabo. Il a cité les noms. Massar, Manfumbi et d'autres encore, et des gens de la garde républicaine. Il avait ses amis, c'était un coup politique, ça n'avait rien d'un coup prophétique, ça n'avait rien d'un coup miraculeux, que le bras... Non, le gars est dans la politique pure. Oubliez à faire le prophète. Arrêtez même de l'appeler prophète. C'est pas la prophétie qu'il a fait. Doukaga faisait la politique. Et j'ai pas de problème avec ça. Si tu fais la politique, fais la politique. Mais quand tu mélanges Dieu et la politique, là, il y a un petit problème quand tu fais ça mal. Hein? Donc, quand il est parti à l'ambassade du Cameroun, il est parti là-bas avec les contacts parce que le Mogabo, tous ont été ministres, tous, ils ont vraiment un carnet d'adresse. Vrai. Donc, les contacts, les rapports, voilà, Sassou Nguesso, Manfumbi, Massar, tout le monde, Paco Moubele, toute cette clique-là. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis qu'il y a un problème au PDG. Ali Bongo n'a pas de successeur. Donc, tout le monde se bat pour le pouvoir. Il y a le camp La Cruche, il y a le camp Le Mogabo, et ils s'entrechoquent les uns et les autres. Et Doukaga s'est fait utiliser dans cette guerre. Simplement. De sa propre bouche. Je n'invente rien. C'est eux qui l'ont aidé. Et ils l'ont pas aidé pour le mettre au pouvoir. Bon, peut-être que lui, il rêve. Mais ils l'ont aidé pour un but. Soulèvement populaire, embrouillamini, je ne sais pas. Je ne connais pas leur plan à long terme. Hein, mais le plan était mauvais. À la fin, là, il n'y aurait eu que des morts. Et la chose aurait été tournée dans le sens politique pour qu'un groupe de pédégistes domine un autre groupe de pédégistes. Est-ce que c'est ça, selon vous, libérer les tous les gens qui m'ont clashé, tous les gens qui m'ont insulté, tous les gens qui ont douté quand j'ai balancé ma prophétie que c'est les histoires, tout ça, n'allez pas à l'aéroport, c'est des bêtises. Aujourd'hui, vous dites quoi maintenant? Lui-même, il a parlé. Lui-même, il a parlé. Il est dans un groupe de pédégistes qui fait la guerre à un autre groupe de pédégistes. Est-ce que ça nous regarde? Est-ce que ça regarde le Gabonais lambda? Si le Mogabo domine la cruche, ou si la cruche domine le Mogabo, est-ce que c'est notre problème? Si Massar devient président, ou si la cruche devient président, nous, on gagne quoi dedans? Qu'est-ce que le Gabonais lambda a à foutre dans ce genre de conneries? Mais c'est de là que Doukaga a voulu utiliser les Gabonais pour aller faire la lancham, alors que lui-même savait sur quoi il comptait. Il n'est même pas honnête. Toi, tu sais que tu vas au Gabon, tu comptes sur les pédégistes qui vont te protéger, mais les Gabonais lambda, eux, qui devaient les protéger? Pourquoi tu es responsable pour ça, Doukaga? Mais tu rendras des comptes devant Dieu. Sur le monde des hommes, les gens vont applaudir, d'autres vont t'insulter. Mais un jour, tu seras en face de Dieu et tu vas lui rendre des comptes. Tu vas rendre des comptes devant Dieu pour avoir pris son nom. Les gros titres de prophètes pour aller faire les bêtises pareilles. Si tu fais la politique, fais ta politique. Mais ne mets pas Dieu dedans. Tu as porté la confusion et le mensonge. Des gens ont pleuré pour toi. Oh, Doukaga va au Gabon, le pauvre, il est courageux. Quel courage! Quel courage! Le bon monsieur avait déjà des potes, des garanties. C'est pas comme un Landry qui va au Gabon, il n'a aucun ami là-bas, il va lui-même seul, on l'arrête depuis l'aéroport. Doukaga, non. Doukaga a fait ses arrangements au calme. Après, il dit que Dieu m'a envoyé. Et je suis avec les anges, sont dans le fond, beaucoup de bêtises. Doukaga, tu es un menteur, tu es un petit con. Et tous ceux qui ont dit que tu étais courageux là, c'est des histoires. Ça, c'est pas le courage. Ça, c'est l'arrangement, ça, c'est la politique, papa. Tu te fous la gueule de qui? Et qui devait te suivre dans ce genre de bêtises? Les pauvres Gabonais. Mais Dieu est bon. Dieu a touché leur cœur. Comment ils allaient mettre leur corps, leur tête dans de telles conneries? Un peuple qui veut la liberté, on la met dans des bagarres entre pédégistes. Qu'est-ce que le peuple bonnet a à voir de ça? Il dit que Sassou l'a aidé. Tu penses que Sassou va t'aider pour libérer un Gabon? Sassou l'assassin? Sassou le franc-maçon? Mais allez écouter son discours. Hein. C'était un tissu d'incohérence du début à la fin. Les gens essaient de racoler, on dit ne le jugez pas. Lui, quand il dit que oh, laissez-le,
Que Jésus est dans la colère, mais tu as vu Jésus où hein, collaborer avec ceux qui prétendent vouloir enlever. Si le frangin avait une posture comme nous, où on appelle tout le monde à la réconciliation, c'est tranquille. Mais est-ce qu'il était comme ça? Il est venu vous dire qu'il va libérer au Gabon les émergents. Mais on découvre que les émergents l'aident. Qu'il encore attends, mais c'est une blague? Maintenant, il parle non comme nous. Il dit, il y a des bons émergents, il y a des mauvais émergents, mais espèce d'imbécile. Attends, fallait ils sont Gabonais. Fallait leur dire. Fallait leur dire. Vous voyez, dans une foule qui prend les rues, il y a des enfants des riches, les enfants des gens connus qui sont protégés. Il y a des gens qui ont leur arrangement qui sont protégés. Mais vous, les pauvres Gabonais, vous allez mettre votre corps, votre énergie dans des batailles qui ne vous regardent pas. À la fin, votre sang coule cadeau. On prend vos futurs, on prend vos organes. Ne suivez plus de quel individu. Tous ces appels, tout ce qu'il fera dans le futur, considérez que c'est un fou, c'est un bandit, c'est un blagueur, laissez-le lui-même régler son problème. C'est le Mogabo qui l'a dit, non? Que le Mogabo l'aide maintenant à prendre le pouvoir, c'est tout. Ne vous mêlez pas de ça, ça ne vous regarde pas. Ne rentrez pas dans les bagarres entre pédégistes, c'est leur foutu problème. Moi, je fais que leur dire, au lieu de vous faire la guerre, au lieu de vous embrouiller, mettez quelqu'un au pouvoir qui amènera la paix. Jean Ping est là, d'autres personnes sont là, voilà. Mais ils ne veulent pas. Ils veulent, chacun veut dominer l'autre. Jusqu'à aller même prendre un soi-disant pasteur, le sponsoriser, l'envoyer à l'hélicoptère. Attends, mais attends. Je me suis dit, attends. Landry est américain. Américain! Est-ce que l'ambassade américaine l'a mis en ambassade pour dire qu'on te cache? Lui, il est qui? Qu'on le met dans une ambassade, on le protège. Mais lui-même, il a parlé. Comme il est pas aussi intelligent, il a ouvert sa grosse bouche, il a dit des bêtises. Hein? Donc voilà. Voilà sur quoi il comptait. Il ne comptait pas sur le bon Dieu, sur la providence. Ceux qui ont dit que, oh, voilà, c'est un acte prophétique, vous êtes tous des rigolos. Ça, c'est la prophétie, ça. Hein? Il se sacrifie pour la nation. Il sacrifie. Ah bon? Là, mais allez le voir. Il est à l'aise. Il est aux petits oignons, papa. Hein? Il savait sur quoi il comptait. Et il comptait sur ses frères du PDG. Et il vous a donné un discours qui était faux. Vous vous seriez levé dans la colère pour dire que le PDG n'en veut plus. Ben, on brûle le Gabon. Alors que lui, c'est ce qu'il fait avec ses potes. Et à la fin, vous auriez été mort. Lui, on ne devait jamais le toucher. Les gars devaient toujours le prendre à côté. On devait vous mettre des balles, le chaos au Gabon, instabilité au Gabon, crise à l'ONU, Conseil de sécurité, Ali Bongola parti. Mais écoutez, c'est le plan B. Je vous ai dit que le diable est fâché avec Jean Ping parce que Jean Ping a refusé le plan B. Jean Ping cherche le ciel maintenant. Vous n'avez qu'un seul président élu. Moi, Gobam, j'ai combattu Jean Ping. Mais quand je vous parle de lui maintenant, vous devez m'écouter. Hein? Il a refusé de faire ce genre de conneries. Que le sang coule pour les fins politiques. Le pauvre essaie de négocier. Vous devez l'encourager à négocier. Vous devez le supporter. Laissez les gens comme Doukaga. C'est votre sang qui cherche. Il est dans la politique pure. Pure et dure. Dans des contrats qui vous dépassent. Des alliances qui vous dépassent. Où la compromission a atteint son paroxysme. Où il est prêt à pactiser avec tout et n'importe quoi pour arriver à ses fins. Voilà où il est. Vous voulez suivre un tel individu? Vous voulez suivre un tel individu? Donc, Jean Ping refusant de faire la rue, parce que Jean Ping a compris que ce n'est pas la peine, quelqu'un d'autre se lève pour faire la fouture pour les femmes politiques. Donc moi j'attends le voir, puisqu'il a cité les noms. Il a dit Massa, Manfumbi. Bon, voilà, on va voir maintenant la suite des événements. Et le pire, maintenant, il nous parle des étrangers. Il nous parle des Béninois, il nous parle des Maliens, il nous parle des Sénégalais, mais mon Dieu. Il demande qu'on chasse les étrangers du Gabon. Est-ce qu'on a à ce stade-là? Il y a les Gabonais qui vivent au Sénégal, les Gabonais qui vivent au Bénin, les Gabonais qui vivent en France. Si on fait ça, ils vont faire pareil, non? Mais comme on a affaire à quelqu'un qui ne réfléchit pas, un menteur invétéré qui se fout de la gueule des Gabonais, hein? un prophète du Mogabo, voilà pourquoi aujourd'hui il raconte des bêtises pareilles, parce qu'il veut divertir les gens, il ne sait pas quoi dire. Il s'embrouille. C'est dur de justifier au Gabonais que Landry est venu au Gabon, l'a arrêté. Toi, tu es au Gabon, tu es en liberté, tu es en train d'arrêter ta vie dans une ambassade. Hein? Ou bien, tu as quel passeport? À quel niveau? Et voilà, donc obligé de se justifier. Et quand il parle trop, il balance ses secrets. Il s'expose lui-même. Donc, allez revoir vos prières, allez revoir machin. Il y a un Gabonais hein, qui n'est même pas dans la religion. Hein? Lui, il ne croit pas en ça. Mais le petit Pasteur Hondo, il a vu clair. Il a ce qu'il y avait en Guy Roche. Hier, il m'a tagué sur un post. J'ai eu le post. Le petit là, il a le sens. Il avait raison. Pasteur Hondo, ça c'est un Gabonais qui a le discernement. Moi-même là, j'avoue que le petit il m'a ébloui. Il a fait un long post hier, les gens l'insultaient, que tu es jaloux, Doukaga, c'est un homme courageux. Il a dit que les gars, il y a anguille sous roche. L'affaire là n'est pas claire. L'affaire là n'est pas claire. Et aujourd'hui, maintenant, ça a été confirmé que l'affaire n'est pas claire. Doukaga, hein, fais la politique si tu veux, ne parle plus de Dieu. De peur que quelque chose de très grave t'arrive dans ta vie, laisse le nom de Dieu en paix. Fais ta politique avec Sassou, avec le Mogabo, fais tes trucs, menace la France, menace les étrangers, mais laisse le nom de Dieu en paix. Moi, si j'ai parlé avec toi,
Parce que tu cites le nom de Dieu. Tu dis que tu es prophète. C'est la seule raison. Sinon, un Gabonais lambda, il fait ses 400 coups, je n'ai rien à cirer. Vous êtes les Gabonais, sont libres. Donc, si tu veux pas que Dieu te châtie, comme les émergents t'ont raté là, la cruche, si tu veux pas que Dieu te récupère, laisse le nom de Dieu en paix, fais ta politique. Si vous réussissez avec le Mogabo à prendre le pouvoir, avec Sassou, il n'y a pas de problème. Hein, c'est tranquille. Faites votre truc, hein, mais laisse le nom de Dieu tranquille. Et fais un effort d'être transparent avec les Gabonais. Faut pas les Gabonais pour des chiens. Toi-même, tu t'es plaint que Jean Ping les a manipulés. Toi-même, tu es encore le premier à les manipuler. Là, ça, c'est la manipulation, Doukala. Tu n'es pas un vrai leader. Tu es un faux leader. Quand les gens marchaient avec Gandhi, Gandhi était clair. Quand les gens marchaient avec Martin Luther King, il était clair. Quand les gens marchaient avec Mandela, il était clair. Mais toi, tu marches avec les Gabonais, du moins tu les appelles à marcher avec toi, alors que toi, tu as déjà tes petits arrangements au calme. Tes arrangements, tu as ton plan B. On m'arrête, on m'amène là-bas. Mais les Gabonais, eux, ils avaient quel plan qu'ils devaient te suivre? Je te demande. C'est comme si on va en guerre. Hein? Toi, tu mets ton gilet par balle. Les Gabonais, eux, ils sont en t-shirt Bongo. Ou en t-shirt Jean Ping. Tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas du tout sérieux. Hein? Donc voilà. La boucle est bouclée. C'est bien. Ça apprendra aussi aux Gabonais qui encouragent tout et n'importe quoi. Donc, en un mot, vous qui avez encouragé Doukaga, cette idiotie, vous pensiez libérer le Gabon, hein? Non. Vous étiez en train de donner le pouvoir au Mogabo. Moi, j'ai rien contre le Mogabo. Mais vous dites que vous ne voulez pas d'eux. Pour vous, tout le monde doit partir. Mais regardez comment vous êtes des idiots. Hein? Ça aurait marché. Les Gabonais se seraient soulevés. Doukaga aurait pris les rues. Avec les instructions de la GER, les instructions des ministres Ali Bongo, l'OMB, Massa, Manfumbi, tous ces gens-là que vous critiquez dans vos posts, ils auraient pris le pouvoir, ils auraient dit, écoute, Doukaga, merci beaucoup, dégage. Et eux-mêmes, ils devaient s'asseoir. Ou bien vous pensez quoi? Qu'eux, ils allaient faire ça, ils prennent leur adresse, ils prennent leur argent, ils prennent leurs moyens, ils prennent des risques pour que Doukaga devienne leur président. Doukaga, peut-être qu'il est con, hein, mais il ne faut pas qu'il soit bête à ce point. Hein. On devait utiliser, après on devait le balancer comme un chef de dégage. La mission est accomplie. Le pays est libéré, nous on s'installe, la cruche en prison, on roule. Vous comprenez le way, non? Voilà comment on manipule les résistants gabonais, on manipule les activistes gabonais, on manipule le peuple gabonais parce que les gens refusent de réfléchir. Ils gobent tout et n'importe quoi. On est dans une ligne de combat. Au lieu qu'on reste figé dans une ligne, on cherche tout et n'importe quoi, on attrape tout. Les Gabonais prenaient les rues. Voilà. Je vous dis qu'aujourd'hui, là, hein, s'il y avait eu des morts, le gars se serait tué. Vous êtes en train de pleurer, Doukaga est où? Il est mort. Mais comme il n'y a pas eu de mort, comme le plan est échoué maintenant, il devient fou, il panique, il parle comme un fou. Mais le plan aurait pu marcher, et le plan aurait marché grâce à vous. Grâce à vos appels bidons à la rue, sans réfléchir. Quelqu'un vient de nulle part, il vous dit qu'il va au Gabon, libérer le Gabon. Au lieu de dire qu'il y a un problème, qu'il est malade, machin. Non, allez-y, Gabonais, suivez-le. Vous faites les relais de poste. On me dit qu'Obama laisse-le, on prie pour lui. Dieu utilise les gens. Mais dans la fin, là, Dieu est où dedans? Dieu est où dedans? C'est pas, il ne comptait pas sur Sandalphon. Il ne comptait pas sur Métatron. Il comptait sur Sassou. Il comptait sur Paul Biya. Il comptait sur le Mogabo. Il comptait sur les gars là qui se sont déjà arrangés avec les présidents de la sous-région pour faire l'entième au Gabon. Pour dire que la cruche nous fait chier, il va voir ça maintenant. Parce qu'entre eux, il y a vraiment une vraie guerre entre eux. Et voilà pourquoi j'insiste qu'il faut que Ping prenne le pouvoir pour calmer les enfants. Parce que les enfants sont déjà... ça chauffe, ça bouillonne, ça boue entre eux. Ils ont tous les moyens, chacun ses militaires, chacun a ses relations. Qui va payer cette guerre? Donc, voilà le problème. Cette affaire de Doukaga, c'était le produit, l'intelligence des membres du PDG Mogabo. Point de barre. Et c'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui le dit. Lui-même, sa propre gueule. Hein? Parce qu'il n'a pas une bouche. Un prophète a une bouche, lui, il a une gueule. Vous comprenez? Hein? C'est un pauvre type. Donc, sa propre bouche, ça sort de sa propre bouche. Voilà où on en est. Donc, attendez, on va applaudir pour la résistance gabonaise. Hein? Un bravo, deux bravo, trois bravo. Voilà. Continue d'encourager tout et n'importe quoi. Vous comprenez? Hein? Continue de vous faire manipuler. Et à cause du refus d'être censé, hein? À cause du refus de suivre la directive qu'on vous donne, de paix et réconciliation, ou de boycott des intérêts français, vous voulez faire tout et n'importe quoi. Félicitations. Dieu a eu pitié de vous. Parce que le sang aurait coulé pour rien. Vous vous rendez compte des Gabonais qui vont mourir pour que le Mogabo prenne le pouvoir? Attends, c'est une blague? Non, les Gabonais vont mourir pour Massa. Ils vont mourir pour Manfumbi. Ils vont mourir pour Sassou. Pas pour que le pays soit libéré, mais pour qu'un groupe de Gabonais, hein, qui manipule un faux prophète prenne le pouvoir. C'était ça le plan. La vie des Gabonais, elle ne vaut rien. Elle ne vaut vraiment rien comme ça. Ou bien, de la bouche du prophète lui-même, soi-disant. Gabonais, il faut changer. Depuis 3 ans, vous êtes en train de vous battre avec ceux qui vous disent la vérité. Arrêtez de vous battre avec la vérité. Et commencez à écouter les gens qui vous disent les vrais way. N'écoutez pas les plaisantins. Vous comprenez le way, non?
Vous voyez un peu le way. Vous devez avoir l'amour de la vérité, l'amour de ce qui est vrai. N'ayez pas l'amour du mensonge de la comédie. Prenez le combat là à la hauteur de ce combat. Le combat est difficile. Le combat n'est pas simple. Quand quelque chose n'a pas de sens, il faut seulement vous laver les mains. Doukaga est venu cogner à ma porte. Il m'a envoyé l'invitation parce qu'il voulait que Sans Tabou lui fasse sa promotion. Il voulait qu'on l'amène Sans Tabou, qu'on fasse sa promotion. Voilà. Il est parti cogner chez Messi. Messi a ouvert la porte. Il a cogné chez Doukaga. Moi, j'ai dit barré. Sans Tabou a dit non, on n'est pas dedans. L'affaire n'est pas claire. Et voilà. Donc, s'il y aurait eu des morts, aujourd'hui, ils devaient sentir comment les Français devaient se sentir. C'est leur chaîne, ils font ce qu'ils veulent hein, sur leur foutue page. Mais regardez vous-même le résultat. Hein? En train de bosser pour le Mogabo indirectement. Bosser pour Sassou indirectement. Bosser pour Paul Biya indirectement. C'est ça, libérer le Gabon. Paul Biya lui-même un grand dictateur. Sassou lui-même un grand dictateur. Ils financer quelle opération pour libérer un Gabon? Mais ils financent une opération pour mettre leur bon petit au pouvoir. On leur dit qu'Ali Bongo est malade, qu'il est même mort. On dit Sassou dit il n'y a pas de problème. Voici 10 milliards. Prenez le pouvoir ensemble. Puisque mon petit-fils Denis doit prendre le pouvoir dans 20 ans. Dans 160 ans. Et au milieu de ça, Doukaga est là au milieu, manipulé, bon pas manipulé, complice. Parce qu'on est manipulé qu'on ne le sait pas. Mais quand on va consciemment voir Sassou, c'est qu'on est complice. Pour que le Gabon les routes, pour libérer le Gabon l'oligarchie, n'importe quoi. On remplace A par B et les gens disent que c'est la liberté du Gabon. Voilà Doukaga. Bravo Doukaga. C'est Dieu lui-même qui a voulu que tu parles comme ça pour t'exposer. Parce que tu es trop con, tu es trop bête. Donc Dieu a voulu que tu ouvres ta gueule pour dire aux Gabonais ton vrai plan. Tu essaies de vouloir arranger, mais c'est trop tard. Ça ne passe pas. Ceux qui ont un cerveau ont compris la supercherie. Ils ont compris qu'effectivement, ils ont eu raison de rester en case samedi. Ils ont eu raison d'aller au marché samedi. Ils ont eu raison d'aller voir Marimar. Ils ont eu raison d'aller frapper leur petite. Parce que ce n'est pas la peine. Tu es venu blaguer les Gabonais. Tu es un faux prophète, tu es un pauvre type. Et tu rendras des comptes devant Dieu un jour. À bon entendeur. Salut, je vais vous quitter. Hein. On se parle tout à l'heure. Ciao, ciao. Allez écouter son live avant que le live là, il fasse ça. Téléchargez la vidéo. Hein? Parce que c'est un petit manipulateur, il peut dire vraiment que non, effacez, j'ai cité des noms. Non, non. Hein? Ça le chauffe, non? Parce que devinez quoi? Sur l'hôtel du PDG. Parce qu'à la fin, le PDG, ils ont un problème, non? Mais c'est le PDG. Ils se font des coups bas. Ouais, le ouais, non? Mais à la fin, hein, la France a le moyen de les ramener ensemble pour dire calmez-vous vous tous. Mais qui sera sacrifié? Devinez qui sera sacrifié? Mais c'est lui qui sera sacrifié. Il est là-bas à l'ambassade du Congo, non? Je vais voir combien de temps il va faire l'ambassade du Congo. Parce que là, hein, il a mis tout dehors. Tout dehors. Donc, à la fin, quand ils vont faire la paix, qu'on va appeler la cruche à côté, on va appeler Massa pour dire que fait la paix. Massa, excuse-toi. La cruche, excuse-toi. À la fin, là, c'est lui qui sera le plus grand perdant. Comprenez le way, non? Parce qu'il a voulu se moquer du peuple gabonais. Mon peuple devait encore perdre des vies. Le sang devait couler dans les rues pour rien. Cadeau pour une bagarre entre pédégistes. Qu'est-ce que ça a à voir avec les Gabonais? Comment on peut demander au peuple de se lever pour venir faire une bagarre entre pédégistes? C'est quoi ça? Qu'est-ce que nous, on a à foutre dans ce genre de bêtises? Hein? Les adultes qui se battent comme des enfants avec le peuple au milieu. Il faut que ça s'arrête. Donc, allez écouter la vidéo vous-même. Hein? La vidéo est très explicite. Il y a une sur Gabon plus TV News et une sur Messi. Écoutez les vidéos. C'est intéressant, c'est édifiant. Et dites-moi ce que vous en pensez parce qu'il faut qu'on avance. Gabon d'abord. Ah, ok. C'est très triste. Mais félicitations à tous les gens qui n'ont pas succombé à la tentation d'encourager la bêtise. Aux Gabonais qui ont le discernement, aux Gabonais qui ont de la retenue, aux Gabonais qui aiment la vie, aux Gabonais qui ne sont pas des petits cons qu'on a bernés. Parce que c'est bon qu'on passe nos tests. 2016, les gens étaient bernés. Mais là, maintenant, 2019, beaucoup de gens ont passé le test. Ils ont dit barré. L'affaire là, on n'est pas dedans. Parce que quand on te dit maintenant Dieu, c'est pour te motiver. Hein? Voilà. Pour gommer des idioties. Des bêtises. N'allez pas faire du mal aux étrangers. Laissez les Béninois en paix. Laissez les Togolais en paix. Laissez les Maliens en paix. Laissez les Marocains en paix. On n'est pas à ce stade-là. Laissez-les en paix. Vous comprenez le winner. Laissez les gens du PDG tout de même régler leurs problèmes. Ne vous mêlez pas de ça. Et arrêtez de prier pour le Gabonais. Mais il ne mérite pas vos prières. C'est un petit con. Vous comprenez, hein? Lui, il devait vivre. Les Gabonais devaient mourir. Est-ce qu'on se comprend? Donc ne vous mêlez pas de ça. Laissez-le faire son gros bruit. Il fait les lives qu'il est là. Oui, machin, je suis là. Les anges, machin, beaucoup de bêtises. Doukaga, je ne te donne pas une semaine. On est là, non? Moi, j'ai parlé. Je ne te donne pas une semaine. Tout est exposé, non? Je vais voir maintenant c'est quoi ton avenir. On verra c'est quoi la suite de toi maintenant. Tu comprends, non? Voilà. Ce que tu as voulu faire au peuple gabonais, là. Tout le mal que tu as voulu faire au Gabonais. Cette ta manipulation contre le peuple gabonais. Qu'elle se retourne contre toi-même. Tous les dessins que tu avais avec tes frères pédégistes, manipulateurs, tous vos plans là, que ça se retourne sur toi. Que ça tombe sur toi et que ça ne te lâche plus. Que toi-même tu subisses ce que tu voulais que les autres subissent.
Tu comprends le win, hein? Voilà. Amen. Yeke, yeke. Ciao, ciao. On est ensemble.